Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de novembre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion pour le mois de décembre 2023. Alors bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, je vous rappelle avant de commencer qu'il est important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour un complément d'information. Et comme à mon habitude, surtout pour les nouveaux abonnés, je vous rappelle, avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente, qui est le symbole de ma chaîne, que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée, que les messages qui sont donnés ici sont des messages de probabilité et non de fatalité. Donc, toujours, s'il vous plaît, gardez votre sens critique par rapport au tirage et aux messages que vous recevez ici. Essayez d'adapter à votre vie personnelle et si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. D'accord? Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et ce sont des tirages d'ordre général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps, bien sûr. Et également, avant de commencer votre tirage, je vous ai mis quelques modèles de bijoux ici que vous pouvez trouver dans la boutique. Vous allez trouver le lien en barre de description, juste en bas de la vidéo. Je vous invite à toutes les personnes qui veulent se procurer des bijoux pour eux-mêmes, pour elles-mêmes ou pour votre entourage, peut-être pour offrir en cadeau pour les fêtes, pour Noël. Alors, je vous invite à vraiment aller jeter un petit coup d'œil dès maintenant parce que vous savez, à l'approche des fêtes, ben déjà le stock des fois peut diminuer. Ça, c'est une des choses. Et deuxièmement, ben pour être certain ou certaine de recevoir vos colis à temps pour Noël, pour pouvoir offrir les cadeaux, ben je vous invite à le faire dès maintenant. On est au début décembre, donc c'est le temps parfait. Là, vous êtes à la limite là, pour pouvoir vous procurer vos bijoux. Donc voilà, ceci dit, on y va tout de suite, juste pour vous rappeler que ce sont des bijoux qui ont toujours un rapport avec le tarot, bien sûr. D'accord? Alors, on y va tout de suite pour vos énergies, mes chers scorpions. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Qu'est-ce que les énergies veulent vous dire pour ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre ou les conseils aussi qu'on veut vous donner? Donc, on y va maintenant avec les portes de l'intuition déjà pour les énergies dans lesquelles vous allez évoluer ce mois-ci ou ce qu'on veut vous donner comme conseil. Alors, la première carte, vous avez la carte de la cohérence. Très, très, très belle carte. Hein? C'est une carte, en fait, qui vous demande de d'être aligné à que vos actions, en fait, soient alignées avec vos pensées et avec vos paroles. D'accord? En fait, on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, ce mois-ci, le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est vraiment d'aligner vos actions à vos valeurs. D'accord? Si vous avez des valeurs profondes qui sont importantes pour vous, qui sont importantes à respecter, mais aussi à faire respecter, dans le sens où vous avez des valeurs et que souvent, peut-être quelqu'un va vous contrecarrer par rapport à vos valeurs ou bien bon, il faut avoir cette capacité de faire respecter ses propres valeurs, de les respecter déjà vous-même et de les faire respecter dans ce sens-là. Mais dès que votre comportement, vous allez agir d'une façon qui va respecter vos valeurs, ben vous allez montrer aux autres que ça, c'est important pour vous et qu'on doit respecter ça chez vous. D'accord? Vos comportements et vos paroles doivent être en accord avec vos valeurs profondes et à ce moment-là, l'énergie va circuler librement. Donc, il faut vraiment être en cohérence avec ce que l'on croit, ce que l'on pense. D'accord? Deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la fluidité. Ben écoutez, ça va très bien avec cette carte-là, hein, dans le sens où, je vais vous l'approcher parce que le reflet est un peu... alors, c'est très bien en lien avec la carte de la cohérence parce qu'on vous dit justement sur la carte
de la cohérence, que quand vous avez un comportement qui s'aligne avec vos valeurs profondes, bien, il y a une certaine... l'énergie circule librement, il y a une certaine fluidité, d'accord? On vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, le fait d'être en alignement avec ses valeurs et de danser avec la vie, disons, ou avec les difficultés, hein, les aléas de la vie, bien, ça va vous emmener vers des personnes qui vont pouvoir vous apporter une aide particulière. Peut-être que ce mois-ci, vous aurez besoin d'une aide particulière, d'accord? Et donc, les situations que vous rencontrez, les situations qui sont un peu plus difficiles dans votre vie, ben l'univers va travailler à en vous envoyer les personnes nécessaires pour vous aider sur votre chemin, pour vous aider par rapport à ces difficultés-là, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. La fluidité va revenir dans votre vie, d'accord? Si vous faites confiance et si vous vous alignez également. Oh, ça c'est intéressant. Cette carte-là, elle est très intéressante. C'est la carte de la réparation. Bon, à prime abord, cette carte-là, c'est une carte qui vous parle du fait de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos paperasses, dans le matériel que vous possédez, parce que en fait, ce que ça vous dit, ben c'est encore une question de cohérence. Si vous voulez avoir de la fluidité dans votre vie, si vous voulez avoir, comment je dirais, que les énergies circulent librement dans votre vie, ben, il faut faire du ménage dans sa vie, d'accord? Et à plusieurs niveaux. Moi, je me concentre pas avec cette carte-là sur le fait de faire du ménage dans vos papiers, dans vos paperasses, dans vos outils, tout ce que vous avez à la maison qui n'est plus utile, ben, essayez de vous en départir pour que l'énergie circule librement. Toutes les paperasses, les papiers que vous gardez depuis des années, faites du ménage là-dedans, ça va faire de la bonne énergie pure dans vos pensées, voyez-vous, tout ce qui se passe au niveau matériel, au niveau concret, au niveau physique, ben, se répercute dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous attirez à vous. Donc, si votre intérieur chez vous, hein, c'est rempli d'objets ou ben, peu importe qui ne sont pas utiles, ben, ça amène une certaine confusion aussi dans votre vie, dans vos pensées. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là. Tout ce qui est à réparer à la maison, des objets, des jouets, peu importe, ça traîne depuis des années. Faites-le, débarrassez-vous de cette tâche-là. Et si ce n'est pas réparable, débarrassez-vous de ces objets-là. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, en fait, ce que ça vous dit, c'est que tant et aussi longtemps que vous ne vous occupez pas des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie, au niveau physique, au niveau matériel, ben, ces énergies-là vous plombent, elles vous limitent et elles vous gardent dans l'état dans lequel vous êtes actuellement, d'accord? Mais dès que vous allez commencer à faire du ménage, à changer les choses un peu, vous allez voir que les énergies dans votre vie vont bouger, elles aussi. Voilà. On va aller voir ce que le tarot veut bien nous dire par rapport à tout ça pour vous, les scorpions, ce mois-ci. On commence avec la carte de la justice. Alors peut-être ici déjà, hein, voyez-vous, on a ce besoin d'équilibre, de rechercher l'équilibre dans sa vie. On a besoin de... souvent avec cette carte-là, moi je la ressens beaucoup avec le fait de faire le pour et le contre, de peser le pour et le contre des actions passées pour mieux préparer notre futur. Mais ici, on peut faire le pour et le contre aussi justement des choses qui sont à réparer ou à jeter. Voyez-vous, parce qu'on a ce sentiment avec ces cartes-là que vous avez vraiment ce besoin d'aller chercher un équilibre dans votre vie, un rééquilibrage. D'accord? De réajuster certaines choses. De mettre un peu d'ordre, en fait, dans sa vie.
Alors ici, on nous parle avec le 5 de denier, peut-être que justement que vous avez besoin d'aide. Hein. Il y a peut-être vous traversez peut-être une période difficile, une période où vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous vous sentez peut-être seul, vous vous sentez peut-être abandonné par vos pères, par votre conjointe, par vos enfants, par peu importe en qui dans votre vie, mais on sent que vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné et que vous avez besoin d'aide ici dans votre vie. Laissez-moi juste retourner toutes les cartes parce qu'elles ne sont pas faciles nécessairement à tourner, elles collent ensemble. Elles collent ensemble. Alors, la tour. Donc, je vous dis les cartes. On a le soleil, le 5 de bâton, la force, le 3 de denier, la tour, l'impératrice et le 9 de coupe. Wow, superbe. OK, les amis. Bon. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, les scorpions, ce mois-ci, justement, voyez-vous, vous avez ce besoin d'aide ici. OK, on se sent seul, on se sent abandonné et on a besoin d'une aide particulière pour y arriver. On a besoin d'une aide pour trouver la lumière, pour éclaircir des choses, pour faire la lumière sur certaines choses, pour y voir plus clair dans votre vie. D'accord? Parce qu'ici, peut-être que justement, on est en déséquilibre dans sa vie actuellement parce qu'on n'arrive pas à faire le point ou on n'arrive pas à voir clair dans notre vie actuellement. Au cœur de votre tirage, on a la force, la carte de la force. C'est votre but, en fait, c'est de retrouver votre vitalité. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez perdu votre vitalité. Vous avez perdu votre énergie. Avec la force, on peut nous parler de ce besoin justement de se réaliser, de concrétiser quelque chose, de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose et de maîtriser quelque chose aussi. Ici, je sens vraiment une perte de contrôle en rapport avec des conflits que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu dernièrement et qui fait en sorte que justement, vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu votre vitalité, donc vous êtes un peu épuisé, fatigué suite à ces conflits-là. Ça a été une épreuve ici pour vous. Et à force de conflits comme ça, à force de ne pas savoir, de perdre votre équilibre et ne pas savoir vraiment comment vous en sortir, bien, vous avez besoin d'aller faire le point, d'aller peut-être chercher une aide extérieure pour vous aider à y voir plus clair. D'accord? C'est là que le soleil apparaît. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on vous a dit dans une des cartes ici. Attendez, est-ce que c'est celle-ci? Oui, celle-ci vous parle de fluidité. Et elle vous dit, en dansant avec des situations difficiles, donc c'est vraiment ce que vous êtes en train de traverser, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit ici, exactement. C'est que vous avez besoin d'aide, mais il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Donc ça peut être une personne en qui vous avez vraiment confiance, qui vous connaît bien, qui connaît un peu votre situation, qui connaît un peu la situation conflictuelle qui se passe aujourd'hui. Ça peut être aussi un thérapeute, un psychologue, un coach de vie, peu importe, hein, la vie va vous emmener vers les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider et qui vont pouvoir vous aider à faire la lumière ou à voir plus clair dans votre situation. Parce que vraiment, vraiment, ce que vous avez besoin actuellement, c'est de retrouver vos forces. D'accord? De refaire vos forces ici. Parce que vous avez quelque chose à accomplir. Vous avez quelque chose à faire clairement ici. C'est comme si ces conflits-là, peut-être ça peut être des conflits familiaux, hein? Ça peut être des conflits au niveau des amis, au niveau des collègues, peu importe, de la famille, mais vous étiez peut-être déjà en train d'accomplir quelque chose, vous étiez déjà en train de faire quelque chose qui avait une grande importance pour vous, mais ça vous a peut-être arrêté. Parce qu'on sent qu'il y a eu un grand bouleversement ici dans votre vie. Les choses se sont arrêtées. Vous avez peut-être fait quelque chose et là, vous êtes obligé de recommencer à zéro. Regardez avec la tour. Hein. La tour, c'est vraiment le fait d'avoir commencé à construire quelque chose, mais cette chose-là, elle s'est probablement effondrée ici à cause des conflits. Voyez-vous? Donc, je vous donne un exemple. Adaptez vraiment le tirage à votre vie personnelle, mais c'est un exemple seulement pour que vous compreniez ce que je veux dire. Par exemple, vous avez décidé
on va y aller avec une entreprise, hein, parce qu'avec la force, ça peut nous parler beaucoup d'entreprise aussi avec le 3 de denier. Donc, peut-être que vous avez voulu commencer ou démarrer une nouvelle entreprise en association avec d'autres personnes. D'accord? Et vous avez mal construit les fondations. C'est-à-dire que les gens avec qui vous vous êtes associés, peut-être que ce sont des gens qui n'ont pas respecté leur contrat, qui n'ont pas respecté l'entente que vous aviez eue avec ces personnes-là. Et là, tout s'écroule, tout s'effondre ici. Il y a eu des conflits, il y a eu des problématiques. Par exemple, une entreprise familiale, il y a eu des problématiques avec la famille au niveau de l'entreprise, par exemple. Alors, tout s'écroule et là, vous devez rebâtir à nouveau. Donc, c'est un peu ce que je veux vous dire ici. Et c'est pas nécessairement une entreprise, hein, mais ça peut être toute forme de situation dans votre vie qui, à cause des conflits, vous amenez en fait, à arrêter, à stopper ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous étiez en train de construire pour vous focusser sur ces conflits-là qui ont pris beaucoup d'espace et qui ont même fait en sorte que vous n'y voyez plus clair dans votre vie. D'accord? Donc là, ici, vous êtes pris avec le fait que vous devez recommencer à zéro. Ça vous a vraiment bouleversé cette situation-là. D'accord? Mais là, ce qui est positif, en fait, c'est que vous pouvez rebâtir sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus solides, et le fait d'y voir plus clair ici et le fait de respecter vos valeurs, parce que c'est ce qu'on a vu au départ ici. Peut-être que les personnes autour de vous n'étaient pas des personnes qui respectaient vos valeurs ou qui étaient en accord avec vos valeurs. Donc là, c'est le temps pour vous de mettre votre pied à terre et d'imposer en fait votre vision, ce que vous voulez. D'accord? C'est vous qui êtes en train de construire quelque chose. D'accord? Et ça doit être quelque chose que vous construisez à votre image, voyez-vous? Donc, la tour ici, oui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Oui, moi j'aime mieux dire élargir votre zone de confort, d'accord? Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va vous obliger peut-être à aller chercher une aide extérieure. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais une fois que vous allez avoir cette possibilité de voir plus clair dans votre vie, ben là, c'est le temps, les amis, les scorpions, c'est votre temps, c'est votre temps. Regardez comment on termine le tirage. Vous avez commencé quelque chose qui est important pour vous. Là, on vous demande de retrouver vos forces, de retrouver votre vitalité pour continuer d'accomplir ce que vous étiez en train d'accomplir. Parce qu'avec la carte de l'impératrice, les amis, hey, c'est votre temps de briller, là. C'est votre temps de mettre quelque chose au monde. L'impératrice, elle est dans la planification, dans l'élaboration de plans. Alors, avant de reconstruire, il faut faire des plans pour s'assurer que la construction, elle est solide. Donc, vous êtes vraiment à cette étape de création, cette étape créative ici. La planification, l'élaboration de plans, la créativité, c'est vraiment votre moment parce que votre but, c'est vraiment l'accomplissement, mais cette fois-ci, c'est vraiment l'accomplissement de vos propres rêves, de ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. D'accord? C'est pas le rêve des autres, c'est pas l'accomplissement des autres, c'est le vôtre ici. Et là, c'est votre moment de briller ici. Donc, d'aller chercher en fait ce que vous désirez avoir dans votre vie et surtout d'être fier de vous et de ce que vous aurez accompli. Cette carte, elle est magnifique, hein? Donc, que vous soyez un homme, une femme, hein, c'est vraiment le fait de s'accomplir et de faire ce qu'on aime dans la vie grâce à nos efforts, d'accord? Grâce à vos efforts. Donc, vraiment, c'est vraiment votre temps de briller, hein, avec le soleil, la force ici. C'est même le fait de faire quelque chose de tout à fait surprenant pour les autres ici avec la tour, hein. Regardez ce que vous avez comme... Donc, il faut vraiment laisser les conflits derrière soi, régler la problématique, aller chercher de l'aide pour ça, et puis faire confiance et surtout être... cohérent et cohérente avec ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. C'est votre moment. C'est le temps pour vous, mes chers scorpions, de reprendre le contrôle de votre vie.
c'est vraiment le message que je vois ici pour vous. Je vais voir en dos de deck. Ben oui, regardez en dos de deck. Vous avez, attendez, ça glisse mal. Vous avez le 9 d'épée. Donc ça, c'est terminé. Ce temps-là, c'est terminé. Vous allez aller chercher l'aide. Si vous écoutez bien le message qu'on vous transmet ici, vous allez aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour y voir plus clair, le conseil de gens autour de vous. Vous allez sortir de cette situation, de cette angoisse si perpétuelle que vous ressentez depuis un certain temps. Honnêtement, c'est ça. C'est la vie, là, c'est votre temps de briller. C'est vraiment à votre tour de vivre une victoire, de vivre quelque chose de positif dans votre vie. Vraiment d'être reconnu pour vos capacités. Et comme je vous le disais, regardez ce qu'on vous montre. On a le 7 de bâton ici. Donc là, ce mois-ci, n'ayez pas peur de frapper. De mettre votre pied à terre, hein, de frapper du poing. Parce que sur la table, hein, je veux dire, je ne vais pas frapper personne, mais je veux dire de vous battre pour vos convictions, pour vos valeurs, d'accord? Faites-vous respecter, c'est un peu ce qu'on vous dit, d'accord? Soyez toujours dans la recherche de nouvelles informations, soyez curieux pour votre avenir. Comment je peux faire pour arriver à m'accomplir? Regardez ce que je trouve magnifique ici. Regardez, on a, wow! OK, on a le valet. Donc, on est le valet d'épée, hein. On est vraiment dans cette énergie de nouveauté, de cette énergie où on essaie de reprendre le contrôle de sa vie, mais on n'est pas trop certain, on manque d'expérience, on manque d'informations, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on va chercher de l'aide ici. Ensuite, on a le chevalier. Le chevalier de denier, ben c'est celui qui fait les choses lentement, mais sûrement, mais quelqu'un qui est fiable, donc qui va vraiment respecter ses valeurs et qui va aller de l'avant, d'accord, pour arriver à son but. Et regardez comment on termine. On termine avec le roi de bâton. Le roi de bâton qui a cette vision, qui a cette énergie, qui est capable de mettre des choses en place de façon stratégique pour arriver à ses buts, lentement mais sûrement, mais on passe du page au roi. Donc, c'est votre temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes chers scorpions, pour pouvoir réaliser vos rêves ici. D'accord? Donc, ne laissez plus les conflits mener votre vie, en fait. C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Wow! Très beau tirage pour vous, les scorpions. J'adore ce genre de tirage. Alors, voilà pour le tirage général. On y va pour le tirage sentimental pour vous, les scorpions. Pour les scorpions, d'abord, qui sont en couple. Alors, ce mois-ci, je vous fais un nouveau petit tirage, c'est-à-dire que dans la forme, là, je vais mettre d'un côté l'énergie féminine et de l'autre côté l'énergie masculine, OK? Je vous explique ça parce que que vous soyez un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel ou toute autre forme de couple, on va parler d'énergie féminine et d'énergie masculine. Donc, d'accord, je veux vraiment que c'est pas parce que je parle de l'énergie féminine que ça concerne une femme uniquement. Donc, adaptez le tirage à votre situation personnelle. D'accord? Alors, on y va maintenant d'abord pour l'énergie générale de votre couple actuellement. Alors, ici, actuellement, on peut sentir qu'il y a des soucis. Il y a des soucis dans votre couple actuellement. On sent vraiment un stress énorme. Hein? Ben, je dis énorme. On va voir avec les prochaines cartes, mais je pense qu'il y a un stress ici, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe dans votre couple qui vous rend stressé. Vous avez peut-être même l'impression de perdre quelque chose. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose ici. Alors, on va éclaircir avec les deux prochaines cartes pour voir de quoi il s'agit. Bon, on a la carte du cœur ici et on a la carte de l'encre. Bon, alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau de l'amour dans ce couple, hein, au niveau de la relation elle-même, hein, avec le cœur. Il y a des soucis au niveau de la relation en tant que telle.
Et ces soucis-là font en sorte que c'est vraiment très, très lourd à porter. C'est une situation très lourde à porter actuellement. Donc, le couple est en, j'allais dire en péril, mais on va voir avec les prochaines cartes. Mais le couple, il est en difficulté, en fait. Le couple, il est en difficulté pour ceux que ça concerne. Donc, allons voir avec l'énergie féminine, qu'est-ce qui se passe du côté féminin, de l'énergie féminine. Alors, on a les chemins, OK, et on a le vaisseau. Alors, beaucoup de réflexions ici du côté de l'énergie féminine, beaucoup de réflexions à savoir qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction on va. Est-ce que je décide de rester ou je décide de quitter la relation? Hein? Parce qu'avec le vaisseau, on peut nous parler, oui, d'un voyage. C'est possible hein, qu'on décide de juste faire un voyage parce qu'on en a assez, c'est trop lourd, c'est difficile ce qu'on est en train de vivre aussi au niveau du couple. Mais il peut s'agir carrément du fait de prendre une décision pour son avenir par rapport au couple et on est en train de décider si on reste ou si on quitte. C'est ce que j'ai comme impression ici. Du côté de l'énergie masculine, on a la Vierge et les oiseaux. OK. Bon, ce que je ressens ici, en fait, j'ai l'impression qu'on a affaire ici dans l'énergie masculine. Encore une fois, il peut s'agir d'une femme ou d'un homme. Hein, c'est vraiment adapté à vous. Dans l'énergie masculine, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est belliqueux, hein, parce qu'on est dans la Vierge, avec la Vierge et la communication, les oiseaux. Donc, vraiment quelqu'un qui est belliqueux, qui est... comment je pourrais dire, quelqu'un qui se fâche rapidement, quelqu'un qui est très impulsif dans ses paroles surtout, hein, mais ça peut être aussi très physique aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est en train, dans le côté féminin, on est en train de choisir, est-ce que je reste ou je pars? Parce que là, c'est trop lourd, là, ça marche pas. J'ai vraiment cette impression, il y a beaucoup, beaucoup de stress ici pour vous. Et même si on essaie de communiquer avec son partenaire, même si on essaie de parler, de discuter ouvertement et de façon adulte, mais la communication ne se fait pas réellement parce que la personne, elle est dans une énergie de querelle, d'accord? Dans une énergie où elle veut se quereller, elle ne veut pas régler les choses vraiment, elle veut toujours avoir raison, elle veut avoir le contrôle, et puis la personne, elle peut être très, très, très agressive, autant physiquement que en parole. Et là, ça devient extrêmement lourd pour vous, ou pour la personne concernée. Alors, allons voir dans le dos de deck. Ben oui. Alors, c'est une très, très, très grande épreuve que vous êtes en train de traverser, les amis, en ce moment. C'est lourd ici avec l'encre, c'est stressant, c'est une épreuve extrêmement difficile à traverser. Et d'ailleurs, on a aussi la carte des nuages juste à côté. Donc, pour moi, c'est vraiment une situation où on doit se poser des questions, on doit se poser les bonnes questions, on doit décider vraiment de son avenir. Est-ce qu'on reste dans cette situation-là ou est-ce qu'il y a possibilité, en fait, de régler la situation ou si on voit qu'il n'y a pas de possibilité, mais on doit décider pour son bonheur, pour son bien-être, en fait, même pour sa sécurité. Alors, qu'est-ce que j'ai davantage ici? Moi, bon, attendez. On va mettre ici. On a le trèfle. Donc, d'habitude, le trèfle, c'est très, très... Ben, c'est pas d'habitude, c'est très positif, le trèfle. Surtout suivi du bouquet. Alors, on peut avoir une surprise qui arrive vers nous. On peut avoir une opportunité, une grande et belle opportunité. Voyez-vous, peut-être que ça, la décision de quitter, c'est peut-être votre opportunité, justement, de quitter. Regardez, on a le cavalier, le cavalier qui est en action, qui prend les choses en main et puis qui décide d'avancer. Donc, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Vous aurez la capacité, l'opportunité une grande opportunité, en fait, d'avancer dans votre vie. Regardez,
On a la cigogne. Alors pour moi, c'est une grande opportunité d'avancer, de quitter et de partir ailleurs, d'aller voir ailleurs, hein, pour se refaire une santé. Voyez-vous, pour se refaire une santé avec l'âme. Et on a aussi la clé. Donc c'est vraiment la solution pour vous. Bon, attendez, je viens de voir les prochaines cartes. Alors, la solution pour vous, donc ça, c'est toujours vous hein, qui décidez ce que vous faites. Hein, mais moi, je vous montre ce que les cartes me disent ici. Grande opportunité de quitter cette relation-là qui n'est plus bonne pour vous, pour aller se refaire une santé. Donc ça, c'est votre solution. Et regardez la solution qu'on nous montre ici, avec l'institution, avec la lettre et avec l'anneau. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qu'on nous montre? Probablement une demande de divorce ou une demande de séparation. Voyez-vous? Donc ici, c'est clair pour moi que votre solution, c'est vraiment le vaisseau, hein, c'est vraiment et la cigogne, c'est vraiment de quitter. On peut même nous parler de possiblement une rivale dans le contexte ici et qui apporte vraiment beaucoup de difficultés parce que regardez, vous avez les poissons et le mont, hein, les difficultés, les obstacles ici. Donc, si vous restez, probablement que c'est ce que vous allez vivre, hein, le conflit avec la rivale, le rival, et en plus, vous avez le renard également. Donc, pour moi, c'est vraiment clair que si vous vivez une situation comme ça, mes chers scorpions, si vous êtes dans une situation où vous êtes dans une relation abusive, dans une relation où il y a vraiment que de la dispute, du non-respect, ben c'est à vous de prendre la bonne décision pour vous, mes chers. Je vais juste laisser les cartes ici. Je vais voir ce que les anges de l'amour veulent vous dire de plus. Mais pour moi, c'est vraiment une situation conflictuelle qui va perdurer et donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire avec tout ça. Allons voir ce que les anges de l'amour veulent vous dire. On a le lâcher prise. Donc, on vous dit de lâcher prise sur la situation. Peut-être que, justement, le lâcher prise, c'est le fait de devoir quitter parce que depuis des années ou des mois, on essaie de rétablir la situation et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Ça devient de pire en pire. Là, on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et bon, voilà, peut-être que le terme, c'est ça, hein, on met fin à ça. On vous dit par contre de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Okay? La pensée positive, la foi vous apporteront l'amour. Donc oui, oui, il faut avoir la foi, il faut avoir des pensées positives pour que l'amour vienne à vous. Mais rappelez-vous du cavalier, hein? Le cavalier, il est en action. C'est pas quelqu'un qui reste juste à avoir la foi. Tu peux avoir la foi, bien sûr. Tu peux avoir la foi, la pensée positive, mais le cavalier va vous entraîner dans une action également. D'accord? Il faut passer à l'action. Si vous vous sentez en danger, si vous vous sentez en danger physique ou mental ou émotionnel, hein, c'est à vous à prendre la bonne décision pour vous. Et finalement, relation karmique. Alors là, je me répète ici, mais je vous explique que une relation karmique, on vous dit, vous connaissez déjà. Une relation karmique, c'est certain que c'est pas tout le monde qui croit au karma, mais la relation karmique ne veut pas dire que vous devez rester dans cette relation-là. La relation karmique veut dire que c'est quelqu'un que vous avez connu peut-être dans une vie antérieure et qu'il y avait quelque chose encore à régler avec vous. D'accord? Donc, c'est peut-être cette relation-là que vous vivez actuellement, c'est peut-être une relation karmique en ce sens-là. Vous aviez quelque chose à comprendre, à régler, et une fois que vous avez compris, vous avez retiré les leçons de ce que la vie voulait vous apporter comme leçon, ben à ce moment-là, c'est à vous de décider là, à partir de maintenant si cette relation-là elle est bonne pour vous ou non. La vie va vous amener à des événements justement qui vont vous aider à prendre des décisions. D'accord? Donc, relation karmique, rappelez-vous de ça. Ce n'est pas nécessairement une relation dans laquelle vous êtes obligé de rester. C'est une relation qui devait vous en apprendre davantage sur des leçons de vie, tout simplement, pour vous aider à évoluer et à grandir. Une fois que vous avez appris les leçons, vous n'êtes plus obligé de rester dans cette relation-là.
Alors, je vous souhaite vraiment de prendre la meilleure décision pour vous, mes chers amis. Allons voir maintenant pour les scorpions qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous? Alors, pour les célibataires, oh, ben ça commence bien quand même. On a l'arbre qui va nous parler des racines que l'on forme, hein, qu'on fait dans sa vie. Vous êtes peut-être une personne très ancrée, une personne qui va bien quand même. On va voir avec les prochaines cartes, mais c'est ce que je ressens pour le moment, que vous êtes une personne qui allait bien en ce moment quand même. Vous avez de profondes racines parce que l'arbre va nous parler aussi de la santé, mais aussi va peut-être nous parler de la famille, va nous parler que vous avez de bonnes racines familiales, de bons liens familiaux. Voyez-vous, vous êtes dans une énergie quand même, j'ai l'impression, qui est positive. Mais on va voir avec le reste des cartes. On a le chien juste à côté. Oh, et on a les étoiles. Bon, ben écoutez, c'est encore positif, hein, c'est encore positif parce que là, on nous dit que vous avez probablement créé des liens avec une amie ou un ami, quelqu'un qui est proche de vous, ce lien-là, il est profondément enraciné. C'est-à-dire que vous avez créé des liens d'amitié, des liens de loyauté, des liens vraiment profonds avec cette personne-là. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les étoiles, on sent qu'il y a peut-être au niveau, vu qu'on est dans un tirage amoureux, on est dans des énergies où on a cet espoir que l'amitié peut-être se transforme, que l'amitié se transforme en amour. On a cet espoir-là. On sent aussi, avec les étoiles et l'arbre et le chien, bien sûr, que on est vraiment sur une communication franche, une communication sincère, une communication très intéressante, profonde, d'accord? Vous êtes capable de communiquer avec cette personne-là de façon très profonde. Vous avez vraiment créé des liens exceptionnels avec cette personne-là. Vous voyez cette combinaison de cartes, présentement, elle me fait penser beaucoup à la carte de tarot du 2 de coupe, hein, quand on a une relation super spéciale avec quelqu'un et que ça va bien. Vraiment que du positif pour le moment, en tout cas, dans cette relation-là. Donc, un ami, une amie envers qui vous nourrissez l'espoir que la relation se transforme. Parce qu'il y a des bases solides ici. Il y a vraiment des bases très solides. Allons voir le reste du tirage. On a le livre. Alors, probablement ici, avec le livre, justement, avec l'arbre et le livre, on peut nous parler, d'ailleurs, ça me fait penser vraiment à mon logo. C'est vraiment la connaissance, hein, ici. Mais c'est que vous avez des bases solides parce que vous avez pris le temps de vous connaître mutuellement. Vous avez pris le temps de vous parler en profondeur, de vous explorer, d'explorer l'univers d'un et de l'autre en profondeur, voyez-vous. Et je pense que c'est pour ça que vous nourrissez des espoirs beaucoup que la relation se transforme parce que il y a eu un lien beaucoup plus amical qui s'est formé entre vous, d'accord? Puisque vous avez appris à vous connaître davantage. Allons voir le reste des cartes. Je vais mettre les deux prochaines. Ben oui. OK, ben écoutez, on a la fouille et on a l'ours ici. Bon, alors comment je comprends cette combinaison de cartes? C'est que tout simplement, il n'y a plus de secret entre vous. Vous avez tellement tout exploré l'un de l'autre, vous avez tellement eu ces conversations profondes, vous avez tellement appris à vous connaître, à vous faire confiance, à créer des liens amicaux solides, qu'il n'y en a plus de secret. Il n'y a plus de secret et avec l'ours, on peut nous parler du côté protecteur, du sentiment protecteur que vous avez l'un envers l'autre. Hein. Vous avez, comment je pourrais dire,
créer cette union, cette unité où vous voulez vous protéger mutuellement. Vous êtes là l'un pour l'autre. Vous allez toujours être là l'un pour l'autre. C'est un peu ce qu'on est en train de nous dire ici. Il y a vraiment ce côté protecteur, ce côté pourvoyeur également, voyez-vous? Donc, vous avez vraiment une relation très spéciale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, le trèfle, superbe. Ben, voilà les amis, voilà, vous avez le cœur ici. Relation spéciale, relation unique, relation profonde. Vous êtes sur une belle opportunité. Vous avez raison de nourrir ces espoirs-là parce que probablement que c'est réciproque ici. Cette personne-là, elle est très protectrice de vous. Cette personne-là a des sentiments pour vous, des sentiments amoureux pour vous et elle attend simplement l'occasion, je pense, de vous révéler ces sentiments, même si vous le sentez, même si vous nourrissez vous-même de votre côté des espoirs, vous le sentez, mais elle attend le bon moment pour vous révéler ses sentiments envers vous. Superbe tirage, je suis vraiment très contente pour vous. On a toujours peur de retourner les cartes à la fin. Mais ici, la faux, elle n'est vraiment pas négative. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'on n'a plus de secret. D'ailleurs, avec le trèfle, hein, ça compense très bien. Et puis, ça fait en sorte que on passe à une prochaine étape. D'accord? On passe à une prochaine étape et vous continuez de nourrir cet espoir-là. De toute façon, ça restera pas un espoir longtemps. Je pense que ça va devenir réalité. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Au dos de deck, on a la tour. Donc, on peut nous parler encore d'une période de célibat, mais on peut aussi nous parler d'une union qui s'en vient. Voyez-vous? D'une union qui s'en vient. Voyez-vous? Nouveauté qui s'en vient. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Wow! Et on a la clé. Bon, alors, la clé, déjà, on nous parle d'une avenue, d'une ouverture, d'une solution, ouverture du cœur, voyez-vous? Et regardez, on a l'homme ici, le monsieur, et on a le bouquet. Ben, écoutez. Wow! Oh, ben, écoutez, vous avez de très, très belles cartes. On a le monsieur, donc c'est probablement en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un personnage ici qui va vraiment révéler ses sentiments, vraiment, l'ouverture, hein, le cadeau, ici la surprise, le bel événement. On a la communication encore qui se présente, beaucoup de communication encore qui se présente et on a le soleil. Alors, beaucoup de bonheur ici, beaucoup de bonheur. Superbe. Ah ben, regardez, vous avez les chemins, donc les chemins se rencontrent. Alors, vous allez venir à la rencontre l'un de l'autre pour une relation peut-être amoureuse. On a le foyer. Alors, ça va très, très bien pour vous. Le foyer, hein, la maison. Donc, on a de belles cartes qui suggèrent qu'un avenir agréable se profile pour vous. Qu'est-ce que l'améthyste love vous dit davantage par rapport à ça? Ah ben oui, je suis pas étonnée. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent depuis le début dans votre tirage. Hein? Une atmosphère chaleureuse et détendue, c'est ce qui se passe entre vous. On peut nous parler d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, mais pas que. Ben, regardez les amis. Alors là, cette carte-là parle d'elle-même. Hein? Happy End, ça va bien se terminer pour vous. Et on a une invitation pour toi. Superbe. Une invitation est à venir. Moi, je pense ici que l'invitation, c'est vraiment... oui, on peut avoir une invitation à sortir au restaurant, tout ça, mais c'est une invitation de l'autre personne pour révéler ses sentiments. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Et ça va très bien se terminer pour vous. Donc, vraiment, les scorpions, très, très beau tirage. Je vous le souhaite. Je vous en prie, s'il vous plaît, écrivez-moi des commentaires si jamais vous vivez cette situation-là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ça me fera plaisir de vous lire.
Donc, n'hésitez jamais à m'écrire des commentaires. C'est toujours agréable pour moi de vous lire. Alors, ça met fin à votre tirage, mes chers scorpions. Donc, avant de vous quitter, je vous rappelle d'aller faire un tour sur la boutique pour vous procurer les bijoux qui vous plaisent et qui plairont aussi à votre entourage. Si vous voulez offrir des cadeaux à Noël, c'est le moment de commander pour vous assurer de recevoir votre colis à temps. Et puis, likez la vidéo si vous l'avez aimée, bien sûr. Partagez-la. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Avant de vous quitter également, je vous dirais, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et également, mes chers amis, n'oubliez pas, on est au mois de décembre, donc d'ici la fin décembre ou peut-être au début janvier, je vais vous faire la roue de l'année pour l'année 2024 comme d'habitude. Alors, restez à l'affût, restez aux aguets. Je vais vous faire ça pour voir qu'est-ce que votre année 2024 vous réserve ou nous réserve plutôt en énergie générale. Et puis, voilà. Donc, prenez soin de vous. On va se revoir pour les tirages de la semaine. Donc, je trouverai un moyen pour vous communiquer mes meilleurs vœux pour les fêtes. Et puis, d'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très, très fort. Merci de votre présence. Au revoir.